peuple révolutionnaire du Grand Sahel. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce qu'il y a des volumes? S'il y a des volumes, il faut parler. S'il y a des volumes là, il faut parler. Il faut dire. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est un direct comme les autres directs, mais un peu différent. En ce sens que je vais me focaliser sur le remerciement à l'endroit de ceux qui se sacrifient pour nous, ceux qui font la lutte pour nous, ceux qui, au prix de leur vie, laissent leur famille derrière et partent défendre la vie d'autres concitoyens. Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple de nos trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, ce sont des pays qui ont été marginalisés, abandonnés, piétinés pendant très longtemps. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné une chance. La chance de nous rattraper. La chance de travailler pour pouvoir nous en sortir. La chance de devenir des nations autonomes. Et c'est contre ça que certaines personnes sont. Aujourd'hui, par exemple, des gens se plaignent par moment que non, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'électricité, il y a quoi. Mais c'est la faute à qui? Nous ne sommes pas devenus indépendants hier. Les régimes successifs dans nos différents pays des indépendances en nos jours, qu'est-ce que ces régimes ont foutu? C'est par leur faute s'il n'y a pas d'hôpitaux. C'est par leur faute s'il n'y a pas d'électricité. C'est par leur faute si nous ne sommes pas autonomes en quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de travailler à changer avec notre génération. Mais il y a pire, puisqu'il y a le terrorisme qu'on nous a importé pour freiner tout objectif de développement. Et dès que on veut avancer sur ce front, ce sont les mêmes qui vont essayer de manipuler quelques-uns parmi nous de vendus pour parler d'élection. Est-ce que l'élection peut nous ramener la paix? Si c'était des élections qui garantissaient le retour de la paix, là, la crise là n'allait même pas arriver. Je veux que vous partagez ce message au maximum parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les enjeux. Les enjeux de notre situation actuelle sont beaucoup profonds. Ce sont des enjeux qui nous revient de prendre en compte et de travailler à relever, des défis à relever. C'est important, si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Absolument personne. Personne, aucune nation dans ce monde n'aura pitié de nous. Et tout ce qu'ils essayent de nous faire croire que c'est utile pour nous, ce sont des choses en fait qui n'ont jamais été utiles pour nous. Quand des gens essayent de vous faire croire que non, si on quitte la CEDEAO, on va pénaliser nos populations. On était dans la CEDEAO depuis le début. L'un de nos présidents était père fondateur de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que ça a apporté dans le quotidien des citoyens de notre pays? Absolument rien. Quel développement ça a apporté? Absolument rien. Quelle autonomie ça a apporté à nos États? Absolument rien du tout. Nous sommes restés dépendants. Pourquoi? Parce que nous avons toujours eu peur de prendre nos responsabilités. Nous avons toujours eu peur d'oser inventer notre avenir. Mais aujourd'hui, la nature ne nous donne pas le choix. Parce que notre laxisme a fini par créer une situation qui est là, face à nous, et qui coûte la vie à nos concitoyens. Dans cet état de fait-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste s'assumer et puis avancer. Au prix de notre sang. C'est pour ça qu'on dit, quand on ne peut pas aller au front, il faut au moins se reconnaître le sacrifice de ceux qui vont au front. Même si tout le monde ne peut pas aller au front, tout le monde doit au moins se reconnaître les efforts de ceux qui vont au front. Parce que notre avenir, c'est ça que nous sommes en train de construire, c'est ça que nous sommes en train de dessiner. Quand aujourd'hui, nos pouvoirs au niveau des trois pays s'étalent sur certaines questions qui concernent notre souveraineté, qui concernent notre quotidien, certaines personnes se lèvent pour dire que non, c'est la lutte contre le terrorisme qui les a amenés ici. Mais qu'est-ce qui a créé le terrorisme même? Si on ne s'attaque pas aux sources, même si on finit ça, un autre terrorisme va venir. Et c'est pour pallier à tout ça qu'il faut parallèlement, pendant qu'on est en train de travailler à lutter contre le terrorisme,
travailler à trouver des mécanismes, des voies et moyens pour la survie de nos populations, pour notre avenir, pour la survie des futures générations, pour pallier à toute probabilité de renaissance d'une quelconque violence armée dans notre espace. Mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire pour nous? C'est ça la question que vous devez vous poser. Les gens se sont convertis en porte-parole de groupes terroristes. Et ils utilisent un raccourci simple. Quand nous, on essaie de le leur reprocher, ils disent non, sous les régimes précédents, vous avez fait pire. Je les répète chaque fois que ce n'est pas la même chose. C'est loin d'être le même contexte pour tous ceux qui sont honnêtes. Mais on avait affaire à des régimes de brigands. C'est déjà un régime civil qui ont libéré des terroristes pour organiser des élections, qui ont commandé des hélicoptères civils pour l'armée, qui ont maltraité notre armée, qui ont laissé des gendarmes affamés, comme dans le cas d'Inata et autres. Et on a eu affaire à des régimes civils terroristes, comme celui de Bazoum, qui est sorti pour dire à haute voix que les terroristes sont plus aguerris que nos armées. On a eu affaire à des régimes terroristes comme celui d'Ibeka. Donc pendant que les Maliens étaient en train de mourir, son fils était en train d'organiser des fêtes sur des bateaux et autres en Espagne. C'était contre ça qu'on était. C'était pour cette raison qu'il fallait faire le parallèle. Mais aujourd'hui, nous avons des régimes responsables qui sont déterminés à se donner la main parce qu'ils ont trouvé l'astuce. Ceux qui me suivent depuis 2019 ont compris. Depuis 2019, moi je parlais des États-Unis du Sahel, je parlais exclusivement du Niger, du Mali et du Burkina. Certains me disaient que c'était une utopie. Je leur ai toujours dit que le raccourci vers le retour de la paix, c'est l'union entre les trois pays-là. Et moi je vais plus loin en disant la fédération entre ces trois pays. 2019. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Qui suis-je pour ne pas soutenir ce que j'ai professé, ce que j'ai rêvé de voir? Ce qu'il y a actuellement, ceux qui sont là, ils ne sont pas en train de se battre pour eux. Ils ne cherchent aucun intérêt personnel. Au contraire, ils risquent gros en acceptant jouer le rôle qu'ils sont en train de jouer. Parce que les Français qui ont perdu leurs avantages, les politiciens qui ont perdu leurs avantages et autres, ils ne vont pas les laisser comme ça. Ils vont toujours essayer, à leur façon, de porter atteinte à leur vie et aux vies de leur famille. On ne parle même pas de tout ce qu'ils entreprennent comme campagne d'intoxication, de communication, visant à les déstabiliser, visant à les salir, visant à salir leurs proches. On ne tient même pas compte de tout ça. Mais nous ne devons pas être des observateurs dans ce contexte. Parce que ça, ce sont nos pays. Et quand certaines personnes disent que non, en fait, il faut qu'on priorise notre pays, c'est qui? Il y a quelle différence entre nous, les Nigériens et les Maliens? Absolument rien. Ces frontières-là, même ces gens sont des ignorés, ils ne connaissent pas l'histoire de ces frontières-là. C'est le colon qui a fait le choix de tracer ces frontières. Et les peuples qu'il considère comme étant les peuples récalcitrants, il fallait les enclaver. Ne leur donnez pas d'accès à la mer. Parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour cette raison que nos pays-là se sont retrouvés dans cette situation. Mais malgré le fait qu'ils ont réussi à nous enclaver, ils ont compris qu'on pouvait toujours s'en sortir avec nos ressources et nos potentialités. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? On ne doit pas les laisser comme ça, parce que à cette allure-là, ça risque d'être terrible. Ils ont de l'uranium, du pétrole, de l'or et autres. Il faut les renvoyer du terrorisme. C'est pour ça que c'est encore les mêmes pays qu'ils ont enclavés là, qui subissent beaucoup plus le terrorisme. Ça, c'est une vérité que personne n'ose dire. Hein. Parce que quand tu dis ça, tu risques de perdre ta vie. C'est un fait concret. C'est un fait historique. Je le répète. Quand ils traçaient les frontières, ils ont fait le choix d'enclaver certains peuples volontairement parce qu'ils se disaient que ces peuples n'étaient pas contrôlables. Et malgré le fait d'avoir enclavé ces peuples, en Afrique de l'Ouest, surtout les peuples du Burkina, du Mali et du Niger,
après nous avoir enclavés, ils ont compris avec le temps que malgré ça, on arrivait à s'en sortir. Et pour freiner notre élan, pour freiner toute possibilité pour nous d'avancer, pour freiner toute possibilité pour nous de devenir une source de libération pour le reste du continent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de nous importer ce terrorisme-là. Ils savent. Figurez-vous que les grands révolutionnaires, les hommes d'idées, qui se sont battus et qui ont fait écho de leur voix dans l'intérêt des peuples africains, ce sont des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de la même zone. Depuis toujours, le plus emblématique parmi eux, c'est qui? C'est Thomas Sankara, qui vient de l'un de ces pays enclavés. Vous pensez que tout ce qui nous arrive, c'est du hasard? Ce n'est pas du hasard. Et quand vous partez regarder les profils de ceux qui luttent, qui œuvrent jour et nuit, à nous dissuader, à essayer de nous intimider, à essayer de nous effrayer, à essayer de nous faire croire que non, on ne peut pas s'en sortir sans la France. Mais quand vous partez faire le croisement entre les profils de ces gens et les profils de ceux qui nous attaquent là, vous allez voir le lien commun. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Chacun n'a qu'à aller faire son analyse. Dans tous les trois pays, analysez bien ceux qui sont en train de saboter les efforts de transition et faites le croisement avec ceux qui sont en train de nous attaquer. Vous allez comprendre, le lien se trouve où. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Nos terres là, ce sont les terres que nos ancêtres nous ont léguées. Et Dieu seul sait à quel prix. Dieu seul sait combien ils se sont battus, ce qu'ils ont sacrifié, ce à quoi ils ont renoncé pour pouvoir nous léguer cet héritage-là. Nous ne pouvons pas être les lâches de l'histoire. Nous ne pouvons pas être ceux qui, pour nos estomacs aujourd'hui, ou bien pour nos avantages du jour, seront prêts à nous entredéchirer, à nous diviser, à laisser la possibilité à l'ennemi de gagner du terrain. Ceux qui surfent aujourd'hui sur, par exemple, les attaques terroristes là. Nous, on dit qu'on est en guerre. On est en guerre pourquoi? Parce qu'il y a des attaques. Ce que les terroristes font, c'est leur problème. Ce qui nous regarde, c'est notre réponse, notre état d'esprit, notre réaction, notre solidarité. Voilà. Parce que personne ne fera ce travail à notre place. Si nous pleurnichons devant l'ennemi, nous allons demeurer des esclaves. Parce que nous aurons dit à l'ennemi que si tu veux vraiment avoir raison de nous, si tu veux nous diviser, si tu veux nous mettre à genoux, attaque-nous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, nous on va se lever pour pleurnicher et nous entredéchirer. Mais ça c'est grave. Ce n'est pas la lutte de quelqu'un, c'est notre lutte. Et c'est frustrant quand vous voyez des pères de famille qui laissent leur famille pour aller se sacrifier pour le pays. Et malgré ça, plutôt que de reconnaître ça, ce sont des civils qui se lèvent parce que manipulés par quelques politiciens pour dire non, et on ne comprend pas tel camp. On leur dit parfois qu'il y a des terroristes à côté, ils ne sortent pas. Vous pensez que ça s'improvise? Ils ont une stratégie. L'armée, ce n'est pas l'armoire. Si des terroristes viennent, vous les avez vus. D'abord, même ceux qui viennent, il y a des complicités dans toutes les localités. Ceux qui viennent parfois dire qu'il y a des terroristes, peut-être même que c'est un complice. Peut-être même que c'est une embuscade. Peut-être même que c'est un piège. Et quand les terroristes viennent par moment pour faire certaines incursions et répartir là, ils le calculent aussi. Nos hommes ne peuvent pas aller dans le noir pour se sacrifier parce que si les gens partent tomber, ce sont les mêmes qui manifestent pour dire qu'on veut plus de sécurité, il faut que les hommes sortent là. Ce sont les mêmes qui vont sortir pour dire non, on ne comprend pas, on a perdu tel nombre d'hommes. Vous voulez quoi à la fin? Soit vous voulez la sécurité et à ce prix, chacun doit s'engager à sa façon. Comme ce que je vous demande de faire ce soir. 1. Partagez le message. 2. Faites une contribution à l'effort de paix. 2. Tous ceux qui le peuvent doivent se faire enrôler comme VDP dans les différentes localités. 3. Il faut respecter l'armée et sa stratégie. L'armée sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Personne ne va s'asseoir volontairement et puis observer ces mécréants-là assassiner des populations. Les choses se font de façon stratégique. Moi, je connais des cas dans lesquels des convois de ravitaillement ont été retardés à cause des bruits sur les réseaux sociaux. Les gens sont prêts à prendre la route
subitement on commence à crier partout, telle localité a faim. Si dans tel nombre de jours, on ne gagne pas à manger, voilà, c'est fini. Mais vous pensez qu'il y a quelque chose qui échappe à l'armée ou à notre gouvernement? Absolument rien. Les gens profitent, ils font des stratégies, ils travaillent jour et nuit. Les gens ne dorment même pas pour ça. Parce que d'autres parmi eux, leurs camarades, ont donné leur vie pour ça. Vous ne pouvez pas aimer ces gens plus qu'eux. Vous ne pouvez pas aimer ces populations plus que ceux qui prennent les armes et qui partent donner leur poitrine pour cette patrie. Même si c'est chez toi. C'est chez toi et puis tu es assis en ville en paix. Tu ne peux pas aller donner ta poitrine. Alors que celui dont tu penses que c'est pas celui-là, c'est lui qui part donner sa poitrine. Pourquoi? Parce que nous savons que le pays là c'est un. Il n'y a pas de chez moi. Voilà. Et moi j'ai donné l'exemple personnellement. La gendarmerie qui était à Falagunto avait quitté depuis 2019. Je ne suis jamais venu crier sur les réseaux sociaux. Les VDP ont tenu jusqu'après, après à l'arrivée de cette transition, la gendarmerie est partie reconquérir l'endroit. Ils font un bon travail. Et vous avez vu récemment quand le commandant du détachement, un gendarme qui devrait quitter la localité de parti, comment est-ce que les populations l'ont célébré? Les gens se sont même opposés à son départ. Les gens ont accepté leur souffrance avec dignité. L'exemple de Kwarizena, dont j'ai publié la vidéo où les gens étaient en train de célébrer. Mais ces gens ont souffert durant toutes ces années. C'est maintenant qu'ils ont trouvé la calmie. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'ils étaient en train de manifester pour demander plus de sécurité? Il n'y avait même pas un FDS là-bas. Un seul, il n'y en avait pas. Il n'y avait que quelques VDP. Mais les gens ont tenu. Les gens ont accepté la douleur parce qu'ils ont compris que nous ne sommes pas seuls au Burkina. Et si nous pouvons utiliser nos bras valides pour résister, il faut qu'on résiste jusqu'au dernier. Parce que personne ne va mener cette bataille-là à notre place. Mais on ne peut pas continuer à nous comporter comme si nous étions des gamins, comme si nous étions des ignorants, en rendant service à l'ennemi, en nous rabaissant, en pleurnichant. Mais si vous allez pleurer parce que vous voulez plus de sécurité, et ceux qui ont perdu leurs proches dans cette guerre-là, ceux qui ont perdu des FDS qui sont allés donner leur poitrine, des VDP qui sont allés donner leur poitrine, ceux-là, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ça, c'est très important à savoir. Il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on reste déterminés. Il faut qu'on comprenne que cette guerre, c'est la nôtre. Il faut qu'on se rappelle que il faut qu'on se rappelle de notre obligation à rendre hommage à ceux qui sont en train de donner leur poitrine pour notre patrie. Parce que sans eux, le reste du pays là allait tomber. Le reste du pays allait sombrer. Nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers de leur combat. Nous sommes fiers de leur détermination. Et absolument rien ne doit nous distraire. On doit se souvenir de ça. Et l'AES qu'on est en train de dire là, est indispensable. Ça rentre dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme. Les terroristes ont exploité nos divisions. Entre-temps, le Mali et le Burkina étaient ensemble, le Niger était à part avec Bazoum. Mais Bazoum nous critiquait au profit des terroristes. Les terroristes utilisaient certaines zones là-bas comme base arrière pour attaquer. Mais cette division, ces frustrations-là, ça amenait beaucoup de choses. Quand Rock était là avec le Mali, c'était une relation différente, ça n'allait pas. Mais les terroristes qui étaient là-bas venir attaquer chez nous, voilà, il n'y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de coordination, comme si on avait des problèmes différents, alors que c'est le même problème. Ce sont les mêmes gens qui transcendent les frontières, qui s'associent pour venir attaquer tous les trois pays. Mais nous, si on est incapable, en tant que peuple, ayant la même histoire et la même destinée, si on est incapable de nous unir, de nous donner la main pour répondre de façon coordonnée, on ne va jamais s'en sortir. On ne va absolument jamais s'en sortir. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu des dignes fils qui sont déterminés et qui ont accepté faire ce qu'il faut faire comme travail. Qui ont accepté prendre le risque qu'il faut prendre pour la survie de nos peuples. Vous qui êtes assis, qui regardez là, c'est quoi votre rôle dans ça alors? C'est les accompagner.
c'est les soutenir, c'est de divulguer le message, c'est de faire le rappel à l'ensemble de nos concitoyens, c'est de faire comprendre jour et nuit aux uns et aux autres que notre avenir, là, c'est entre nos mains. Personne ne va venir nous sauver. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous aime plus que nous-mêmes. Les voisins qui sont là et autres là, les autres pays de la CEDEAO là, ils sont là-bas avec leurs armées, en paix. Avec leurs moyens aériens, leurs munitions et tout. Mais qui se soucie de notre sort? Mais quand il y a un escroc parmi eux qui est renversé par des dignes fils de notre patrie, dans le but de sauver notre peuple, automatiquement ils disent qu'ils sont prêts à mobiliser des bataillons. Ce sont des délinquants, ces chefs d'État. Ce sont des véritables délinquants, des assassins complices de terroristes, qui s'en fichent de notre survie. Qu'on tue des milliers de soldats, ça ne les regarde pas. Mais qu'un politicien perde son pouvoir, ça devient automatiquement leur problème. Et ce sont les mêmes personnes qui essaient dans l'ombre de financer des gens pour créer des tensions entre différents corps, entre gendarmerie, police, entre gendarmerie, armée, entre police, armée. Ce sont les mêmes qui financent ce genre de projets-là. Pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils pensent que nous sommes des moutons. Ce sont les mêmes qui essaient de créer les tensions. Ce sont les mêmes qui essaient jour et nuit de vous dire que non, la place d'un militaire c'est au front. Un militaire ne doit pas être au pouvoir. Ils sont indignes de diriger. C'est ce qu'ils disent. Dans quel but? C'est pas parce qu'ils nous aiment. Non. C'est parce qu'avec les militaires, leur projet terroriste là va prendre fin. Des militaires patriotes ne peuvent pas permettre ce que des civils politiciens terroristes ont permis. Parce qu'il n'y a pas un militaire qui va venir au pouvoir et qui va se permettre de libérer des terroristes pour organiser des élections. Et de donner, à plus forte raison, donner de l'argent à des terroristes pour organiser des élections. Il n'y a pas un militaire patriote qui va venir au pouvoir et puis laisser des hommes dans les détachements mourir de faim. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, au Burkina, par exemple, je prends l'exemple du Burkina. Mais ceux qui sont au front peuvent vous le dire. Même vous, population, vous pouvez le dire parce que dans un passé récent, quand nous on se plaignait, quand il y avait des attaques, et le soutien aérien partait souvent le lendemain. Ça, c'était juste pour ramasser des corps. On se plaignait, on nous a dit ici publiquement devant tous les Burkinabés que les hélicos ne pouvaient pas voler la nuit. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans les détachements, ils savent. Quand il y a une attaque contre nos hommes, la réponse de l'armée de l'air est quasi immédiate. C'est une question de minutes. Parfois, c'est instantané. Ça, c'est un progrès énorme qu'il faut féliciter. C'est grâce à qui? C'est grâce à vous. Votre sacrifice, votre contribution à l'effort de guerre. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à la vision de nos dirigeants. C'est grâce à la vision de notre armée. C'est grâce à la stratégie de notre armée. Est-ce que vous avez su même qu'on était possible de financer notre propre guerre? Si ce n'est pas grâce à cette armée, qui quand elle a pris ses responsabilités, elle vous a montré le chemin. Les gens nous ont dit, si on coupait le cordon ombilical avec la France, on allait mourir. On allait sombrer, on n'allait même pas pouvoir payer les fonctionnaires. Mais la France n'apporte plus d'appui budgétaire à notre pays. Elle n'a pas d'armée chez nous. Mais le pays continue d'exister. Tous nos pays continuent d'exister. Des sanctions inhumaines ont été imposées aux populations nigériennes. Le Niger continue d'exister. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que nous avons le potentiel. Nous avons la possibilité de nous en sortir par nous-mêmes. Mais on nous a toujours fait douter de nous. Et c'est le fait de douter de nous qui nous a maintenus dans cette dépendance éternelle. Et ils veulent nous décourager, ils veulent nous faire peur, nous faire croire que nous ne pouvons pas nous en sortir sans eux. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de travailler jour et nuit à nous faire douter de nous, à créer des tensions entre nous, à nous divertir avec du n'importe quoi. Cette lutte, c'est la lutte de nous tous. Chacun, sans aucune exception. Parce que c'est la lutte pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est la lutte pour la préservation de l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux. Il faut que nous soyons dignes de nos aïeux.
pour que nos arrière-petits-enfants soient fiers de nous. Mais si nous nous comportons en lâches, qui passent pour nos besoins d'aujourd'hui, acceptons nous trahir entre nous, acceptons nous abandonner, acceptons nous détourner de notre responsabilité de nous sacrifier pour notre patrie, mais nous allons rester des esclaves jusqu'à notre fin et faire de nos descendants des esclaves. Maintenant, la balle est dans le camp de chacun d'entre vous. C'est ce message que j'avais pour vous et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Portez-vous bien et bonne soirée.